Dans cette vidéo, on va faire le point sur mon portefeuille Trade Republic avec mes moins-values et mes plus-values, et je vais te partager mon plan d'investissement programmé avec lequel j'investis plus de 1000 € par mois, et cela gratuitement sur 8 actions américaines. Si tu ne connais pas Trade Republic, écoute, je te mets un petit lien affilié en description qui te permettra d'obtenir une action gratuite de quelques euros à quelques dizaines d'euros, et cela en fonction de l'offre du moment, bien sûr. Mon portefeuille Trade Republic, écoute, aujourd'hui il s'élève à plus de 6000 €. J'ai une performance de 8,68%, ce qui représente 481 €. Ici, on a le graphe de l'évolution de mon portefeuille. Alors, j'ai découvert Trade Republic il y a à peu près 1 an, et puis petit à petit, après différents tests, j'ai décidé de faire maintenant un gros plan d'investissement programmé depuis 3-4 mois. Et depuis 3-4 mois, depuis que je l'ai commencé, j'ai vraiment une très très belle performance. On peut le mettre ici sur 1 an. Alors ça a bien augmenté à un moment donné, au moment où j'ai mis le plan d'investissement programmé en marche. Il y a eu de belles baisses cet été, notamment au mois d'août, et puis c'est bien remonté depuis. Alors vis-à-vis du graphe, tu peux aussi avoir une vue sur 1 mois. Là, on est sur un rallye haussier, c'est pas mal. Alors bien sûr, ça va pas durer, la bourse fluctue énormément, mais sur le long terme, investir notamment sur des actions américaines, écoute, c'est souvent un gage de croissance par rapport aux actions américaines. Bien entendu, il faut bien les choisir. On a également la possibilité d'avoir la vue sur une semaine et également sur un jour. Alors mon portefeuille, écoute, aujourd'hui il comprend 8 actions, les voici, et ici tu peux voir donc l'évolution de ces actions, soit de manière quotidienne, donc jour, soit tu peux voir aussi le pourcentage d'évolution depuis l'achat. Alors j'ai 6 lignes qui sont dans le positif, donc Nvidia, Mastercard, Amazon, BlackRock, Meta et également Apple, et 2 lignes qui stagnent un petit peu, notamment Alphabet et Microsoft. Alors si on regarde historiquement, écoute, tu vois que Microsoft a une croissance énorme, mais depuis 1 an, l'action n'a pas vraiment performé, et globalement depuis 8 mois, on est dans un canal en fait latéral. L'action a vraiment augmenté depuis longtemps, mais là on sent qu'il y a une certaine respiration. C'est comme ça la bourse, on augmente, on respire, puis on repart surtout sur de belles actions comme Microsoft, voilà, avec lesquelles il y a beaucoup de croissance. Alors sur chaque action, en fait, sur cette application, tu peux retrouver ici donc le total de ta position, ta performance, tes pertes, également ton prix d'achat, donc ton PRU, et puis également la quantité de titres détenus. Tu vois que Microsoft, et on va y revenir après, je vais te partager mon plan d'investissement programmé, écoute, j'investis chaque semaine sur Microsoft, et à ce niveau-là, donc sur chaque action, tu as une fiche avec beaucoup de données, notamment le cours, la valeur de l'entreprise. Tu peux retrouver également les tickers à ce niveau-là, voilà, MSF pour Microsoft, tu as également le WKN ou l'ISIN, sachant que quand tu investis sur Trade Republic, écoute, tu investis sur le marché allemand, notamment la bourse allemande. Alors bien sûr, il y a une corrélation entre les titres, notamment sur la bourse américaine, mais sache que tu investis donc sur ce marché allemand. Juste en dessous, tu as d'autres informations, notamment ce que pensent les analystes, les dividendes versés par action. Donc tu as le rendement global en pourcentage et également par action, donc en euros. Écoute, en 2024, c'est 3,06 € par action. Bien sûr, c'est brut, il faut retirer ta fiscalité. Tu as aussi ici les événements à venir, notamment des communications et également le prochain versement de dividendes. Alors maintenant, on va revenir donc sur mon portefeuille donc de 8 actions, et comme je te l'ai dit, moi j'investis sous forme de plan d'investissement programmé, ça fait partie de ma stratégie, et quand tu viens juste en dessous, c'est ici que ça se passe, sur plan d'épargne, et là j'investis donc chaque semaine. Alors il prend globalement les 1000 €, 1120 € exactement, il va le diviser en 4, et chaque mois il va faire un investissement chaque semaine. Ça permet de lisser en fait ton point d'entrée sur chacune des actions. Alors moi j'investis sur ces 8 actions parce que j'ai de fortes convictions sur leur business, sur leur développement à l'avenir, même l'évolution des dividendes. Alphabet, évidemment, c'est tout ce qui touche Google, YouTube, il y a également toute la partie IA avec Gemini qui se développe énormément, donc je pense que les croissances de Google vont être monstrueuses à l'avenir. Amazon, même chose avec le cloud et également la partie vente sur le site. Apple, là je mets que 20 € parce que j'ai une conviction un peu moins forte, même si j'ai quand même une très très belle conviction sur la boîte, mais j'attends de voir un petit peu les produits qui vont sortir pour disrupter le marché par la suite. Sur l'IA, ils sont un petit peu en retard, et sur l'iPhone, certes, il y a un nouveau lancement chaque année, mais c'est plus des mises à jour. Alors effectivement, les personnes qui ont un iPhone vont toujours acheter un iPhone derrière, mais j'attends de voir le produit qui va vraiment encore disrupter le marché après l'iPhone, après les Mac, après pas mal de choses. Là, je trouve que ça manque un petit peu d'évolution. BlackRock, fonds d'investissement monstrueux au niveau mondial, qui représente plusieurs fois le PIB de la France, donc c'est énorme ce qu'il brasse, et c'est vraiment une belle boîte avec une croissance régulière et un beau petit dividende versé.
Meta avec tout ce qui est Facebook, Instagram, WhatsApp, vraiment leader sur la partie pub. Néanmoins que 20 € parce que je m'interroge un petit peu, ils sont vraiment experts sur la partie pub, mais qu'est-ce qui va arriver par la suite pour disrupter le marché? Mastercard qui est également un gros du secteur. Bien entendu, le leader c'est plus Visa, mais Mastercard a également un réseau énorme avec de nombreuses banques, vraiment une très très belle boîte, et ça sera difficile de voir de la concurrence émerger sur Visa et Mastercard parce que ces deux boîtes sont tellement répandues qu'elles vont continuer à prendre leur commission sur chaque transaction financière, sachant qu'il y a également beaucoup de pays où les cartes bancaires sont pas encore très déployé. Microsoft, j'y crois dur comme fer également, que ce soit dans la partie cloud comme Amazon, mais également toute la suite bureautique, les prestations en lien avec les professionnels et également toute la partie IA autour d'OpenAI. Donc Microsoft, clairement, ça va se développer. Et enfin, Nvidia, bon, je ne vais pas vous représenter Nvidia, mais clairement, il y a de la croissance qui va arriver sur le long terme. Ce sont les leaders sur les puces. Il n'y a pas de concurrence. Ils sont également en difficulté pour répondre à la demande mondiale. Donc c'est un vrai challenge, mais une boîte qui a vraiment des prévisions de croissance énormes à l'avenir. Donc pour paramétrer en fait ton plan d'investissement programmé, écoute, il suffit juste tout simplement d'aller sur cette action, par exemple, on va le modifier. Donc là, ça se déclenche chaque semaine, 40 €. L'exécution suivante sera le 23 octobre et tu peux ici gérer tout simplement ton plan d'investissement programmé, redéfinir la somme que tu as envie. Tu peux le faire aussi 2 fois par mois, chaque mois, tous les 3 mois. Donc tu vois, tu as pas mal de possibilités et puis après, tu peux définir aussi si tu le veux plutôt en début de mois, en milieu de mois. Donc il y a pas mal d'options intéressantes. Alors sache que pour ces plans d'investissement programmés, écoute, tu n'as pas de frais, c'est 0 €, ça se déclenche de manière groupée, donc c'est comme ça qu'ils économisent ce côté Trade Republic, et donc le fait d'avoir 0 € sur ton investissement, c'est vraiment génial. Tu investis chaque semaine ou de manière régulière, alors après tu auras toujours des frais d'ordre, à la revente, c'est 1 €, il n'y a qu'un tarif à se souvenir sur Trade Republic, c'est 1 €, mais à l'achat, écoute, régulièrement, tu peux faire grossir vraiment cette ligne-là, et ça c'est vraiment top. En parallèle, côté spread, écoute, moi j'ai fait différents tests. Effectivement, si tu passes des ordres, certains créneaux horaires, notamment en dehors des horaires d'ouverture des marchés entre 9 h et 17 h 30, là tu peux avoir des spreads plus importants. Également, si tu vas sur des actifs plutôt rares, où les carnets d'ordre sont peu fournis, mais moi j'ai fait vraiment la comparaison sur mon plan d'investissement programmé. Écoute, le spread il est quasiment inexistant, et même s'il y en a un petit peu, écoute, chez tous les courtiers, il y a du spread de toutes les manière. Alors maintenant, je voulais te montrer la partie espèces qui propose également des fonctionnalités assez intéressantes. Donc tu vois ici, j'ai des liquidités prêtes à être investies toutes les semaines. Donc là, le plan d'investissement programmé va ponctionner sur mon compte espèces. Et tu as différentes options intéressantes, notamment le fait que tes espèces sont rémunérées à hauteur de 3,25%. Alors aujourd'hui, c'est encore 3,5%, mais la BCE vient d'annoncer la baisse des taux et ça va être effectif à partir du 23 octobre. Donc ce taux-là fluctue, mais néanmoins par rapport à ton compte bancaire chez ta banque traditionnelle ou chez des banques en ligne également, moi je suis chez Boursobank, écoute, mes liquidités sur mon compte courant ne sont pas rémunérées. Là, c'est intéressant parce qu'elles sont rémunérées. Certes, c'est brut, il faut retirer la flat tax, mais c'est toujours ça de prix en attendant que ton argent soit investi. Tu as également une autre option qui s'appelle Roundup. Alors ça aussi c'est pas mal, c'est qu'à chaque fois que tu vas utiliser ta carte bancaire Trade Republic, comme tu vois, elle est ici, et à chaque fois que je vais l'utiliser, si je fais une dépense par exemple de 9,5 €, écoute, ils vont me prélever les 0,5 € supplémentaires pour me le mettre sur la partie Roundup et me le réinvestir régulièrement. Alors tu peux définir que cette différence, ce petit différentiel de 0,5, tu peux faire x1, x2, il y a différentes options et ça te permet en fait régulièrement, à chaque fois que tu génères de l'argent, que tu dépenses avec ta carte bancaire tout simplement certaines choses, de compléter pour te payer entre guillemets en premier et donc investir encore et encore vers ta liberté financière. Et là tu le vois juste en dessous, moi personnellement, toutes les semaines, avec l'argent récupéré via l'utilisation de la carte bancaire, je réinvestis dans une ligne Mastercard. Donc ça, c'est la deuxième option intéressante. Et la troisième option, toujours avec la carte bancaire, c'est la partie Saveback. Sache qu'à partir de chaque dépense avec ta carte bancaire, écoute, tu vas toucher 1% de cashback, ce qu'ils appellent Saveback. Et ça, tu vas également pouvoir le réinvestir cette fois chaque mois. Donc moi, je génère du Saveback depuis longtemps, depuis plusieurs mois, 15 € tous les mois que je réinvestis automatiquement dans Microsoft, et cela gratuitement. Donc ça, c'est une option vraiment très
intéressant. Donc voilà ce que je voulais te partager sur mon portefeuille et également sur la partie espèces avec toutes ces fonctionnalités intéressantes. Je te rappelle que si tu n'as pas Trade Republic, bah écoute, je te mets un petit lien affilié en description avec un petit bonus. Trade Republic, pour moi, voilà, ça fait partie de ma stratégie d'investissement en bourse avec des actions à forte conviction, notamment américaines. Mais en parallèle, j'utilise aussi le PEA avec cette niche fiscale qui te permet de payer moins d'impôts. Et si toi aussi tu veux investir dans l'enveloppe du PEA, bah écoute, je te mets cette petite vidéo. C'est un comparatif complet avec tous les courtiers proposant cette niche fiscale. On va comparer voilà, des aspects globaux, également toute la partie frais et toute la partie ergonomie et support. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.